Oui, c'est un plaisir immense d'être là, contribuer à cette belle fête culturelle. Il y a trois motifs principaux qui m'ont poussé à accepter aujourd'hui de parrainer l'événement. D'abord, il s'agit de la jeunesse. Et moi, toutes les questions qui concernent la jeunesse m'intéressent. Parce qu'aujourd'hui, quand on appuie les initiatives de la jeunesse, vous contribuez à la formation de cette jeunesse-là. Et nous savons tous que l'avenir de ce pays, c'est cette jeunesse-là. Donc c'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'accepte donc de parrainer cet événement. L'autre chose, c'est la nature de l'événement. C'est la culture. On célèbre la culture. Et nous savons tous que la culture est au début et à la fin du développement. La culture permet également à notre jeunesse de pouvoir se retrouver du point de vue identitaire. Donc, et nous savons tous aujourd'hui que la plupart des dérives que la jeunesse commet aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas donc, des références identitaires. Et donc aujourd'hui, la manifestation d'aujourd'hui entre dans le cadre donc, non seulement de la conscientisation, mais aussi de l'imprégnation de la jeunesse de Bignona donc, par rapport à leur identité culturelle qui est extrêmement important. L'autre élément, c'est la thématique. C'est la thématique. Et cela montre une jeunesse responsable. Ils auraient pu venir jouer, danser, chanter et rentrer, mais ils ont dit non. Et ils ont mis en place une plateforme d'échange et de discussion sur une thématique extrêmement importante, qui est quoi? L'historique et l'importance de l'ASC. Donc quand on parle de l'historique, on a en mémoire, on a en esprit Primo Levi qui nous parle de devoir de mémoire. Et il y a aussi un Paul Ricoeur qui nous a parlé aussi de travail de mémoire. Et quelle que soit la différence en termes de concept, ce qui est important, c'est quoi? Célébrer la culture, célébrer l'historique, célébrer ceux qui ont eu à œuvrer pour le développement de l'ASC, donc contribue à ce qu'on appelle la préservation de la conscience collective. Et c'est extrêmement important. Donc par rapport non seulement à l'orientation de la jeunesse, mais aussi à avoir des références, parce que sans référence, cette jeunesse n'aura pas donc cette lumière qui pourra donc éclairer le chemin vers l'avenir. Donc ce sont ces trois raisons principales qui ont vraiment motivé donc mon acceptation de parrainer, de porter donc l'initiative de cette jeunesse de l'ASC Saint-Étienne ici dans Manguiline, l'un des quartiers mythiques de Bignona. Oui, je pense qu'il est regrettable de voir aujourd'hui que dans le fonctionnement des ASC, l'accent est particulièrement mis sur le côté sportif. Alors que l'ASC doit pouvoir intervenir dans plusieurs aspects, dans le côté de l'éducation, le côté économique, comme aussi le côté culturel. Et nous le voyons aujourd'hui donc, à travers donc, cette célébration donc, de la culture. Et je pense qu'il faut une conscience et une nouvelle orientation donc, des ASC donc, pour qu'elle soit beaucoup plus vraiment bénéfique donc, aux jeunes dans les différents quartiers. Ça, c'est une autre question. Aujourd'hui, je suis un peu mal à l'aise pour parler de l'aspect politique parce que en ce moment, ce qui me lie avec cette ASC là dépasse même la politique. Dépasse la politique parce que je suis un fils de cette localité. Je suis un fils de ce quartier qui a vu naître ma maman ici, Saint-Étienne. Donc cette question qui est axée à la politique me mettrait mal à l'aise. Toutefois, nous sommes des politiques et nous sommes engagés dans la politique. Et notre but principal ici dans la commune de Bignona, tout comme dans le département de Bignona, c'est de donner les mairies à PASTEF. De donner des mairies à PASTEF
non seulement à Bignona, mais aussi toute la région de Ziguinchor, ainsi la Casamance et même partout au Sénégal. Parce que en faisant ainsi, nous bâtirons une machine solide et performante qui va amener, donc qui va porter le président Ousmane Sonko au palais au soir des élections 2024. Et, je pense que c'est une mascarade politique. Cette loi ne va aucunement apporter de bonnes choses au Sénégal et aux Sénégalais dans la recherche de la sécurité, de la mise en place de la sécurité ici au Sénégal. Je ne suis pas contre une loi qui vise à combattre le terrorisme. Je ne suis pas contre une loi pareille. Mais nous savons tous que derrière cette loi, il y a une intention manifeste du président Macky Sall de vouloir étouffer l'opposition. Et cette intention de vouloir étouffer l'opposition, c'est juste dans cette dynamique qu'il a entreprise depuis le début. C'est quoi? Réduire l'opposition à sa plus simple expression, mais aussi de se pérenniser donc, au pouvoir. Donc il y a une tentative de dynastisation donc, de la famille Faye Sall. Et je pense que le peuple est conscient donc, de ces micmacs politiques. Et je pense que Macky Sall perd son temps parce que le peuple lui a tourné le dos. Je pensais qu'il avait compris, qu'il avait appris des leçons émanant de l'événement donc de ce fameux 8 mars. Mais c'est pas. C'est comme si le pouvoir rend amnésique. C'est comme si le pouvoir rendait aveugle. Je ne peux pas comprendre comment Macky Sall n'a pas pu apprendre de cette expérience-là douloureuse.